Comment se remettre d'un chagrin d'amour? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler du chagrin d'amour. Alors le chagrin d'amour, c'est vraiment la grosse peine de cœur, c'est la catastrophada, tu vois, le chagrin d'amour. Et pour se remettre d'un chagrin d'amour, il va falloir du temps, mais il va falloir aussi faire des efforts pour s'en sortir parce que sinon, ça peut mettre très longtemps à cicatriser. Alors dans cette vidéo, on va parler du chagrin d'amour, comme c'est lié à la vidéo que j'ai fait avant sur le needisme. Un chagrin d'amour peut être un choc émotionnel extrêmement fort qui peut vous faire perdre votre game, qui peut vous faire devenir complètement needy, déprimé ou au-delà, à côté de ça, bizarrement euphorique. Enfin, c'est un choc émotionnel quand même, un chagrin d'amour. À moins que vous vous en tapiez vraiment de votre relation, une rupture, quelqu'un avec qui on a des super habitudes et tout, ça peut faire très mal. Il va falloir reprendre confiance en soi. Il va falloir vaincre la dépendance affective, comme j'ai dit, ça peut rendre needy, ça peut créer un gros vide. On avait énormément d'affection dans la relation. Et tout à coup, on se retrouve avec rien. C'est très compliqué à gérer, un grand vide. Et puis il va falloir aller de l'avant parce que si c'est fini avec cette personne, il va falloir se reconstruire. Si c'est pas fini, il va falloir récupérer son ex, entre guillemets, même si beaucoup de gens ne sont pas fans de ça. Disons que des fois, ça peut fonctionner. Voilà, et dans tous les cas, il va falloir se reprendre en main et aller de l'avant, soit pour trouver quelqu'un de différent, soit pour recommencer, mais cette fois faire marcher la relation, comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Je veux dire, ça peut venir de vous, ça peut venir d'elle, ça peut venir de l'environnement dans lequel vous viviez, ça peut venir des circonstances, je ne sais pas, tout dépend. Il y a des choses qui peuvent changer, si c'est les circonstances, l'environnement où vous viviez. Vous pouvez éventuellement essayer de changer. Maintenant, elle, il ne faut pas trop y compter qu'elle change. Après, peut-être que c'est une meuf qui fait du dev perso, mais il n'y en a pas tellement, tu vois. Voilà, ça dépend des facteurs en fait, si on veut récupérer son ex ou pas. Quand on se retrouve dans un chagrin d'amour, on peut pleurer, on peut avoir de la douleur au ventre, avoir envie plus envie de rien, être dans le doute permanent, le doute de soi, donc je lui ai dit perdre sa confiance en soi, le doute des autres, est-ce que ça peut marcher avec quelqu'un, pourquoi ça n'a pas marché, tu vois, toutes ces questions-là. Le pire, non, c'est pas vraiment le pire. En fait, tu vois, tu as ceux qui partent d'une relation parce que ça marchait pas et qui, voilà, c'est quelque part en maturité, ils vont partir et ça marchait pas. Et dans ce cas-là, tu prends la responsabilité de ton propre chagrin. Et c'est très difficile. Et quand tu te fais larguer, au moins, tu te dis, c'est fini, c'est pas mon choix, tu vois. Mais là, tu maîtrises vraiment pas. Dans un cas, tu maîtrises ton mal et c'est très dur. Et dans l'autre cas, tu maîtrises pas et en plus, l'incertitude règne parce que la fille, elle va te dire, c'est pas toi, c'est moi. Mais la plupart du temps, tu sauras pas vraiment pourquoi c'est fini. Et c'est difficile, tu vois. Comme j'ai dit, elle peut vous manquer, ça peut être un grand vide. Vous aviez des habitudes ensemble, même si c'était plus l'amour fou comme au début. Des fois, on peut se séparer aussi alors qu'on est encore amoureux ou amoureuse. Et c'est compliqué. C'est compliqué la vie quand même, hein, surtout quand on est des gens compliqués, tu vois. Ce que vous pouvez faire pour essayer de vous sortir de ce chagrin d'amour, la première étape, c'est de faire un focus sur vous-même. Faites un focus sur vous, faites du développement personnel, ayez de bonnes lectures, faites du sport, essayez d'être optimiste, mangez bien, essayez de faire le bien autour de soi. Moi, quand je suis pas très bien, soit je fais un don à des clochards dans la rue, soit je fais un don, récemment j'ai fait un don à une école au Maroc, voilà. C'est des choses qui peuvent aider, faire le bien, tu vois, être dans la bienveillance, c'est mieux que ressasser des trucs très négatifs. Moi, tu soignes un peu ton karma. Après, vous allez dire, ouais, il l'a fait pour en parler en vidéo, pour soigner son karma. Non, je l'ai fait, c'est tout. C'est ce que je fais quand je suis pas bien, parce que ça m'aide. Et puis des fois, ça m'aide même pas en vrai, tu vois. Mais des fois, ça marche, ça me fait sentir mieux. Moi, tu vois, je me sens un peu utile, un peu, voilà, c'est ça, c'est une première étape. Après, je ne vous dis pas qu'il faut forcément faire des dons, mais en tout cas, ce qu'il faut faire, focus sur vous, faire du développement personnel, s'améliorer, se remettre en forme pour être mieux, quoi, déjà dans sa peau. Deuxième arme qui peut vous aider à surmonter un chagrin d'amour, c'est le temps. Le temps, il soigne les maux en général. Toutes les blessures ne sont pas soignables dans le temps. Des chocs émotionnels qui durent des années et des années. Mais dans le cas d'un chagrin d'amour en général, quand tu vois des amis, quand tu fais des activités, quand par exemple tu t'inscris dans un nouveau club de sport ou autre, il y a les femmes, ça va être changer de coupe de cheveux, enfin tu vois, il y a des choses qui peuvent marquer symboliquement aussi. En tout cas, le temps guérit la plupart de ces blessures-là. Avec le temps, on peut rencontrer quelqu'un d'autre aussi, comme dirait l'autre, une de perdue, 10 de retrouvée. Alors au début, on n'a pas forcément le cœur à ça, on n'est pas forcément bien, tu vois, mais quoi qu'il en soit, ça peut occuper votre esprit, tu vois. Ça peut faire voir qu'il y a autre chose, que c'est possible ailleurs, te redonner confiance en toi aussi.
faut pas se recroqueviller sur soi-même, sombrer dans la solitude, etc. C'est vraiment très mauvais. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Moi, j'ai vécu quelques chagrins d'amour, c'était très difficile. Je me rappelle... Bon, des chagrins d'amour, oui. Après, il y a des one-nighties qui sont difficiles aussi à gérer. Ce que j'avais fait, c'est suppression des numéros, suppression, voilà, éteindre le téléphone, j'attends pas d'appel, comme ça. Parce que des fois, tu attends les appels, tu vois, éteindre du téléphone, sport, tu te remets en soi. Il y a quelques années, j'avais eu un one-nighties assez dur, tu vois. Voilà, après, je m'étais un peu blindé, mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs comme ça. Et puis alors, quand tu as été en relation avec quelqu'un et que ça marche pas, mais que tu sais pas pourquoi ça n'a pas marché et que c'est quelqu'un pour qui tu as encore des sentiments, c'est compliqué, tu vois. Ce serait compliqué encore ça. Encore quand c'est fini dans ta tête, c'est... Voilà, en tout cas là, c'est décider que c'est fini et aller de l'avant, tu vois. Après, il faut bien comprendre que tout le monde vit des chagrins d'amour, tout le monde fait des erreurs aussi dans sa relation. Je sais pas, si tu as trompé ta copine et qu'elle t'a largué à cause de ça, bon, bah, t'as fait une erreur, tu vois. Après, enfin, je veux dire, ça peut être une erreur, mais ça peut être aussi parce que t'as pas fait le ménage et ça pétait, tu vois. Bon, si vous en êtes là, c'est grave, tu vois. Mais voilà, on peut tous faire des erreurs. Même les stars, ils subissent des chagrins d'amour, ils font des dépressions. Et voilà, les people et tout, on en voit aussi beaucoup. Après, ils font du drama pour les magazines aussi, mais voilà, il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres ou qu'à soi plutôt et qu'on n'est pas chanceux d'avoir vécu ça, machin. À un moment ou un autre de ta vie, à part si tu es extrêmement chanceux, mais c'est normal que ça arrive de temps en temps, tu vois. J'aime mieux parler de trucs joyeux, tu vois. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est personnellement ma philosophie, c'est sourire parce que c'est arrivé et non pas pleurer parce que c'est fini. Tu vois, quand je sais pas, tu fais un one-nighties sur une fille que tu as kiffé baiser pendant un mois, tu es content de l'avoir baisé pendant un mois. Au lieu de pleurer parce que bon, bah, maintenant elle voit quelqu'un d'autre ou elle veut plus te voir. C'est bon, de toute façon tu l'as baisé, tu as pris ton pied, maintenant tu en trouves d'autres. Vous devez bien comprendre qu'il y a des gens qui couchent même pas avec l'objet de leur amour ou de leur affection ou de leur one-nighties. Ils sont à fond sur une meuf, jamais de la vie ils la touchent. Après, c'est encore les problèmes de la différence entre un bon player et un mauvais player. Un bon player, il ne va pas s'attacher à une meuf qu'il ne connaît pas ou avec qui ne baisse pas. Mais bon, voilà, c'est aussi frustrant aussi. Mais bon, vaut mieux être content que ce soit arrivé que le vivre mal, que ce soit fini. Avec cette philosophie, vous êtes invincible après. Encore invincible, c'est un bien grand mot, tu vois, mais vous allez vraiment mieux vivre, tu vois. Et sinon, vous devez comprendre aussi que vous n'êtes pas obligé de trouver mieux. Il y a des gens, ils vont larguer quelqu'un ou ils vont se faire larguer, on dit ah ben, je vais prendre ma revanche, je vais trouver mieux, machin. Vous êtes dans l'état d'esprit revanchard, etc. Trouvez quelqu'un de différent, quelqu'un d'autre, ou quelqu'un de différent, en tout cas pas forcément mieux. L'important, c'est que ça matche mieux avec vous. Même si elle est un peu moins jolie, la relation, ça peut mieux marcher avec une meuf un peu moins jolie, ça n'a aucun rapport avec son physique. C'est sa personnalité qui va, sur les années et les années, si vous restez 20 ou 30 ans ensemble dans votre vie, c'est vraiment la personnalité. Après, il ne faut pas qu'elle soit moche, bien évidemment, pour vous, j'imagine. Mais voilà, il faut trouver quelqu'un de différent et surtout quelqu'un avec qui ça fonctionne, si ça n'a pas fonctionné. Combien de temps ça dure, le chagrin d'amour? Ça dépend. Ça dépend de votre relation, ça dépend de ce que vous faites pour vous en sortir aussi. Et puis, bien sûr, il ne faut pas les stalker sur Facebook, tout dans ses profils et tout, vire les photos, voilà, bloque les numéros ou supprime en tout cas, pour pas être tenté un soir de désespoir de la rappeler, de t'humilier, tu vois. Quand tu as récupéré son ex, comme j'ai dit, si vous avez merdé et qu'elle vous a largué, alors demandez-vous pourquoi vous l'avez trompé par exemple. Et si les raisons pour lesquelles vous l'avez trompé peuvent faire que la relation peut quand même marcher, parce que des fois on trompe parce que la relation marche plus, tu vois. Si c'était voilà, un soir d'ivresse où vous saviez plus ce que vous faisiez, bon c'est une chose. Voilà. Après, il faut parler de pourquoi la relation n'a pas fonctionné. J'ai fait une vidéo sur comment récupérer son ex, mais c'est sur Conseil Séduction Femme, ma chaîne pour femmes, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur le chagrin d'amour. Désolé pour ce sujet peu joyeux, mais je pense qu'il faut en parler parce que le game, c'est pas que des réussites. Je sais qu'il y a des gens qui mettent des vidéos et c'est que des réussites, mais en fait, le game, des fois aussi, c'est émotionnel. On joue un peu avec les émotions, tu vois, les nôtres, des meufs et tout. Donc des fois, on se prend au jeu, on se brûle, voilà, c'est tout, c'est le jeu. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, ou à me raconter vous vos chagrins d'amour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description. Il y a aussi un guide gratuit à télécharger. Vous verrez un groupe privé Facebook à rejoindre. Voilà, moi je vous attends sur Facebook pour discuter. N'hésitez pas aussi bien sûr à m'ajouter et tout ça. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité et de la séduction soit avec vous.